Comme chaque lundi, il est temps de parler culture avec la chronique de Sephora Namani. Bonsoir Sephora. Bonsoir Florane. Alors ce soir, je vous emmène faire un tour d'horizon autour de la programmation consacrée en ce moment à Louis XIV et surtout au tricentenaire de sa mort survenu le 1er septembre 1715 des suites de la gangrène. Le premier événement que je souhaite vous présenter, c'est l'exposition qui se tient à la Bibliothèque municipale de Versailles jusqu'au 16 janvier, une exposition intitulée Louis de Versailles qui retrace la vie de ce monarque et l'essor de la ville modelée par la seule volonté royale, Louis XIV voulant à tout prix quitter Paris et affectionnant Versailles pour ses terrains de chasse. La bibliothèque municipale, les archives communales, l'école des beaux-arts de Versailles et le musée Lambinet ont conjugué leurs collections pour offrir au public des pièces exceptionnelles comme l'acte de naissance de Louis XIV, des estampes contemporaines et gravures d'origine. Également, une exposition jusqu'au 14 février qui se tient au musée Promenade de Port-Marly intitulée Être femme sous Louis XIV du mythe à la réalité, l'occasion de découvrir l'étiquette à laquelle les femmes devaient se plier et le rôle qui leur était dévolu. Alors il y a des expositions, mais il y a aussi un colloque qui était organisé par la Société des Amis de Port-Royal de mercredi à vendredi dernier, Sephora. Exactement. Alors ce colloque se tenait sur 3 jours dans 3 lieux différents. Le mercredi 14 octobre au lycée Jules Ferry de Versailles pour un programme autour des grandes figures ayant côtoyé Louis XIV telles que Racine, historiographe du roi, Madame de Maintenon, Bossuet. Le jeudi à la bibliothèque municipale de Versailles pour échanger sur les mémorialistes du roi Soleil et enfin le vendredi à Port-Royal pour évoquer les grandes questions ecclésiales. Alors ce sont, j'imagine, des spécialistes qui ont parlé donc du personnage. Tout à fait, exactement. Ce sont des spécialistes qui constituent en fait cette société qui s'appelle la Société des Amis de Port-Royal. Et Philippe Luez vous décrira mieux que moi les composants de cette société. La Société des Amis de Port-Royal a été créée dans les années 50, en même temps que l'État crée le musée de Port-Royal. C'est une société qui associe des universitaires travaillant sur Port-Royal, en histoire, en lettres, et des historiens amateurs ou semi-professionnels qui s'intéressent aux questions de Port-Royal sur ces mêmes domaines de recherche. Alors il faut savoir qu'il nous arrive très fréquemment d'évoquer Port-Royal des Champs, mais rarement ce lien à Louis XIV qui pour autant est fondamental parce que c'est la destruction du site de Port-Royal des Champs par le roi Soleil qui a fait la renommée de ce lieu et qui constitue une véritable énigme historique. C'est l'unique monastère détruit par ce roi très pieux durant son règne. Et on écoute tout de suite Laurence Plasnet qui va nous en dire un peu plus. C'était l'occasion de revenir sur un sujet et peut-être une grande énigme de l'histoire, à savoir que nous nous trouvons au monastère de Port-Royal des Champs, qui est l'unique monastère détruit par la volonté du roi de France. C'est une fin de règne et une histoire épouvantable. Comment le roi de France très chrétien a-t-il pu persécuter de la sorte un monastère dans lequel demeuraient à l'époque uniquement 22 religieuses très âgées et le roi a envoyé plus de 200 gendarmes pour procéder à leur exil, à leur arrestation, leur exil dans différents monastères. C'est une page sanglante, terrible de l'histoire religieuse et politique de la France. Alors Sephora, pourquoi le site de Port-Royal a-t-il été détruit ? Alors plusieurs hypothèses ont été évoquées comme un complot des jésuites qui étaient les confesseurs du roi à l'époque, Port-Royal étant un monastère augustinien, et donc deux conceptions de la grâce divine s'affrontaient. Port-Royal critiquait ouvertement l'absolutisme royal et considérait qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre le peuple et Dieu, tandis que les jésuites privilégiaient le roi comme un intermédiaire entre Dieu et son peuple. Et ainsi, le roi Soleil qui a été élevé par les jésuites qui lui ont donné à croire qu'il fallait craindre un risque de schisme et une hérésie ecclésiale, a préféré supprimer le site de Port-Royal et le danger politique qu'il représentait pour lui. Merci à Sephora, cette exposition à laquelle sera consacré tout un sujet dans le kiosque du 28 octobre.